Bien, donc aujourd'hui, le sujet d'étude du chapitre 2 de géographie de Terminal STMG, sujet d'étude qui porte sur les migrations internationales. Alors, nous allons le faire en trois parties. La première partie, nous verrons la croissance et la diversité des flux migratoires dans le monde. Alors, entre 200 et 250 millions de migrants internationaux, voilà le chiffre qu'on peut retenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un migrant international ? Si vous le voyez, c'est une personne qui quitte son pays d'origine pour s'établir durablement, en général on donne 3 mois, dans un pays étranger. Alors, pour son pays d'origine, c'est un émigré, pour le pays d'accueil, c'est un immigré. Alors, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, dans le monde, on voit des zones de départ, on voit des zones d'arrivée. Les principales zones de départ des migrants sont essentiellement les zones des pays du Sud, Amérique, Afrique subsaharienne ou Asie. Les zones d'arrivée sont essentiellement les puissances des pays riches, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest par exemple, mais aussi les pays limitrophes des régions en guerre, et enfin des pays qui attirent parce que, par exemple, vous voyez ici, les États du Golfe sont des États pétroliers qui ont besoin d'énormément de main-d'œuvre et qui offrent des conditions de rémunération importantes. Alors, ces migrants, il y a 3 types de migrants. Le premier type, ce sont les réfugiés. Alors on peut les classer en réfugiés politiques. Voilà par exemple, et on le sait depuis quelques années en Europe, la crise en Syrie et en Irak crée de très très nombreux réfugiés politiques. Et de plus en plus, on va voir des réfugiés d'ordre climatique. Vous voyez ici quelques espaces menacés par le réchauffement climatique. Vous avez ensuite des migrants de travail, on pourrait dire chassés de leur pays par la pauvreté et attirés dans les pays les plus riches par les perspectives de travail. On voit très bien ici par exemple toute l'Afrique subsaharienne qui est composée essentiellement de PMA. Enfin, vous avez ce qu'on appelle le brain drain, où on parle aussi des fois de fuite des cerveaux. En tout cas, c'est une migration qualifiée. Ce sont des gens qualifiés qui quittent leur pays pour rejoindre un autre pays. Mais il ne faut pas oublier que la source essentielle de migration, par exemple en France en ce moment, c'est ce que l'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire la reconstitution légale des familles sur le territoire d'accueil. La deuxième partie, c'est sur les acteurs de la mondialisation que sont les migrants. En effet, les migrants jouent un rôle important dans la mondialisation. Alors d'abord parce que lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine, ils envoient fréquemment de l'argent dans leur pays, lorsqu'ils sont dans leur pays d'accueil, ils envoient fréquemment de l'argent dans leur pays d'origine. Ces transferts financiers s'appellent des remises. On voit par exemple que le Maroc, c'est presque 6 milliards de dollars qui vont vers le Maroc pour alimenter son développement. Un autre rôle important, bien sûr, c'est le rôle de main-d'œuvre, puisque les migrants sont souvent des travailleurs peu qualifiés et qui sont très nécessaires parfois au pays d'accueil. Alors voilà un reportage de BFM Télé sur, justement, comme le nom l'indique, l'économie française a besoin de 10 millions d'immigrés d'ici 2040. C'est une théorie que défendent certains économistes. On va passer à 26% de la population en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que notre population vieillit, qu'elle est donc de moins en moins jeune, qu'elle va produire de moins en moins et surtout que nos dépenses sociales, elles, vont progresser de plus en plus. Est-ce que ça veut donc dire que l'immigration, c'est une réponse au vieillissement de notre population? Ça peut être l'une des réponses. En tout cas, c'est la thèse qui est défendue par de nombreux économistes. Je vais vous en citer 2, Karine Berger et Valérie Rabault, qui prônent, vous le voyez, 10 millions d'immigrés d'ici à 2014. C'est ce qu'il faudrait en fait pour régénérer notre population, pour préserver notre capacité d'innovation et pérenniser notre protection sociale. Pour elle, il n'est pas question de faire de l'immigration subie, ni même de l'immigration choisie. Elle parle d'immigration dite attractive, comme c'est le cas aux États-Unis. Je vous propose. Alors, le rôle que jouent les migrants dans la mondialisation, c'est aussi un rôle de diversité culturelle. On voit ici, par exemple, ce que l'on appelle la diaspora algérienne hors d'Algérie. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qui contribuent, on le voit un peu partout, à une diversité culturelle. Par exemple, les plus importantes diasporas sont les Indiens ou les Chinois qui ont une communauté extrêmement importante et qui contribuent ainsi au niveau mondial à une certaine diversité culturelle. Mais ce que l'on a appelé le brain drain tout à l'heure, ou que l'on appelle la fuite des cerveaux, peut, pour les pays du tiers-monde et en particulier les PMA, être une catastrophe. On voit ici à travers ce dessin que la fuite des cerveaux des personnes les plus qualifiées d'Afrique est une catastrophe pour les pays comme le Congo ou comme le Cameroun ou autres qui n'ont plus les compétences pour permettre leur développement. La troisième partie
va s'interroger sur les politiques migratoires, en particulier donc des pays d'accueil. Faut-il ouvrir, faut-il fermer ses frontières aux migrants? Alors quand on examine par exemple le cas de l'Europe, qui depuis 2014 est confrontée à ce qu'on appelle une crise migratoire de très grande ampleur, avec des centaines de milliers de migrants, très souvent d'ailleurs, hein, on le voit, clandestins, qui arrivent en Europe, eh bien, les politiques migratoires sont globalement de 3 ordres. Alors la première, c'est celle par exemple menée aux États-Unis et que peut-être le président Trump va renforcer, celle de refuser, de fermer le pays. Ici on voit très bien le mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis. Une autre politique migratoire est celle des quotas. On voit par exemple face à la crise des migrants syriens et irakiens, on voit ici que l'Union européenne a proposé à tous les pays membres d'accueillir un certain quota de migrants. Par exemple, vous voyez, la France, alors cette carte ne montre que les Syriens, hein, ce serait 24 000 Syriens à accueillir dans les années futures. Une autre politique migratoire est celle de ce qu'on appelle l'immigration choisie, c'est-à-dire, on voit l'exemple de la France qui pourrait dans l'avenir avoir besoin d'un certain nombre de travailleurs dans des métiers bien précis, hein, suite à son vieillissement en particulier, et donc ça pourrait être une sorte de sélection des migrants. Alors, en conclusion, peut-on dire que les migrations internationales sont un phénomène inéluctable? On peut se poser la question, en effet, quand on regarde dans les pays du Sud les difficultés économiques, quand on regarde les difficultés politiques ou les difficultés climatiques, quand de l'autre côté, du côté des pays les plus riches, on observe un vieillissement continu de la population et que de toute façon les conditions de vie y sont bien meilleures, on peut estimer que les migrations, hein, ce déplacement de population, dans les années futures vont durer, voire peut-être même s'amplifier.